Je vais vous raconter une histoire qui pourra vous servir dans la vie. L'hyène et l'aigle noir. L'hyène et l'aigle noir étaient tous vieux. Avant, chacun d'eux gagnait leur vie puisqu'ils avaient la force nécessaire pour attraper leur proie. Avec leur âge avancé, ils ne peuvent plus. Alors les deux se sont mis ensemble pour définir leur futur, c'est-à-dire comment survivre dans la pénurie. « Qu'est-ce que tu peux faire, mon ami ?» demande l'hyène. « Je peux toujours voler en air et je suis encore capable de soutenir quelques fardeaux tout en volant, mais la chasse je n'en peux plus, répond l'aigle noir. Et l'aigle aussi lui demande: es-tu capable de quoi? Je sais jouer au balafon. Une musique qui peut distraire les animaux, répond l'hyène. Ainsi ils ont adopté ce plan qui consiste à aller jouer le balafon pour les animaux. Quand beaucoup d'animaux viennent danser et s'ils atteignent le maximum de danseurs, l'hyène demande à l'aigle de voler pour aller à une bonne distance et mettre le feu pour les encercler. À l'approche du feu, l'aigle noir vient chercher l'hyène. Quand le feu brûle tous les animaux, ils descendent par terre et récupèrent leur proie. Au premier jour, l'hyène a commencé de jouer le balafon. Les animaux sont venus danser au son de la musique. Quand ils ont observé la présence de beaucoup de danseurs, l'hyène demanda à l'aigle noir d'aller mettre le feu comme convenu. L'aigle exécuta. À l'approche du feu, l'aigle noir est venu prendre l'hyène jusqu'en haut et quand le feu a fini de tuer tous les animaux qui étaient dans le cercle, ils descendirent et se partagèrent les proies. Ils se félicitèrent car le plan a bien marché. Puis, chacun est rentré chez soi avec quoi nourrir sa famille. Ils ont passé un bon moment et tout s'est passé comme prévu. Un jour après que le feu ait brûlé tous les animaux du cercle, l'hyène et l'aigle noir descendirent pour partager les proies. L'hyène dit à l'aigle: tu ne pourras rien amener chez toi aujourd'hui. J'ai décidé de tout ramener chez moi. Vous savez, mon ami, tu me dois tout. Je fais tout dans ce travail. Le balafon m'appartient, l'art de bien jouer pour distraire les animaux je le fais aussi. Qu'est-ce qui reste encore? Pratiquement rien. Tu le sais autant que moi depuis le début de notre collaboration, ta femme, tes enfants, ta famille ont tous bien prospéré. Ce n'est plus comme avant, tu es conscient. Mais je vais te donner une chance. Tu vas continuer à travailler pour moi, et je te donnerai une partie qui te permettra de te nourrir et de nourrir ta famille aussi. Mais si tu refuses, tu vas revenir à la case de départ et c'est pas ce que tu veux et moi non plus. Ainsi l'aigle noir rentra chez lui les mains vides. C'est à partir de ce jour que la façon de travailler entre l'hyène et l'aigle noir a changé. L'aigle continue à travailler ainsi comme l'avait décidé son ami. Mais il se disait que son ami allait revenir au bon sens de coopération. Des temps passèrent, rien n'a pu s'améliorer chez l'aigle noir. Quand il a compris que l'hyène n'a plus l'intention de revenir sur ce qu'il avait décidé ensemble, il a pris une décision qu'il va faire comprendre l'hyène à la prochaine opération. Quand l'hyène a commencé à jouer le balafon, les animaux sont venus danser au son de la musique. Quand ils ont observé la présence de beaucoup de danseurs, l'hyène demanda à l'aigle noir d'aller mettre le feu comme convenu. L'aigle exécuta. À l'approche du feu, l'hyène demanda à l'aigle noir de venir lui prendre. Mais l'aigle noir fait le sourd-oreille de ne rien entendre. Le feu s'approcha violemment de l'hyène et il cria très fort pour dire à son ami de venir le chercher. Mais l'aigle noir continua de faire sourd-oreille. Quand le feu a fini de brûler tous les animaux du cercle y compris l'hyène, l'aigle descendit et commença à manger l'hyène et il amena le reste de proie dans sa famille. Cela fut une grande joie dans la famille de l'aigle noir qui n'avait jamais mangé à sa faim depuis très longtemps. Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut pas changer seul les règles du jeu qu'on s'était fixées avec un partenaire. Sinon on pourra se retrouver dans une situation inconfortable. Il faut toujours privilégier un partenariat gagnant-gagnant si on veut atteindre ses objectifs. Il faut savoir choisir un partenaire fiable avant de conclure toute chose. Quelle autre leçon avez-vous apprise dans cette histoire? Partagez-la en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et partagez le lien, car cela peut aider d'autres personnes et ça nous encourage pour vous raconter d'autres histoires plus intéressantes.